Comme chaque année, le parc animalier Paradisa ouvre ses portes à un nouveau territoire. Cette année 2011, c'est le territoire australien qui a vu le jour. Sous le nom de Mura Mura Territory, il proposera aux visiteurs de Paradisa une nouvelle immersion et un nouveau voyage en pleine Océanie. Au sortir de Madidi, l'île aux singes écureuils, un mystérieux tunnel couvert de fougères arborescentes porte du nouveau monde de Paradisa, Mura Mura Territory. Paradisa cette année n'a pas lésiné sur les moyens, dépaysement garanti, vous allez déboucher en plein bush australien dans une immense volière large de 10 mètres sur 42 mètres de long où vont s'ébattre des perruches et des cacatoès d'Australie. On se trouve ici dans la volière australienne, donc une volière typiquement australienne avec le déco de latérite, la terre rouge, qui mesure 42 x 10 mètres, avec à peu près 250 perruches et cacatoès. L'habitat est très aride et évoque l'outback australien, cette terre rouge du centre du pays où s'érigent des fermes solitaires et où ne poussent que de très rares végétations. On a ici recréé un habitat très aride comme on trouve dans l'intérieur de l'Australie, donc extrêmement sec avec quelques points de l'eau, de billabong, dans lesquels les animaux normalement viennent pour se nourrir, pour boire aussi. Et on a derrière nous une maison typique australienne qu'on trouve là-bas aux fermes australiennes. Et cette maison-là sert maintenant à nos oiseaux pendant la nuit et pendant l'hiver de dormir là-bas. En fait, le public peut traverser cette volière-là et peut nourrir aussi les oiseaux s'il veut. Pas d'Australie sans kangourous, ils sont au nombre de 4, 3 femelles et 1 mâle à avoir élu domicile à Paradisa dans ce nouveau territoire. Visiteurs et kangourous se côtoieront à quelques centimètres l'un de l'autre. Soyez immédiatement rassurés, même s'il est réputé boxeur, le kangourou n'est absolument pas dangereux pour l'être humain à partir du moment où on ne le dérange pas. En quittant les kangourous, vous entrez en Nouvelle-Zélande. Les fougères arborescentes que vous allez découvrir sont typiques de ce pays, mais se retrouvent également avec des essences apparentées dans le nord du pays et dans le sud, dans la Tasmanie australienne. Ces plantes exceptionnelles ont une histoire qui remonte à la nuit des temps, puisque des fossiles datant du Jurassique ont été retrouvés. Dans ce décor digne de Jurassic Park, vous pourrez ainsi observer le casoar à casque, mais aussi des wallabies et des émeus. Enfin, des sculptures ramenées du bout du monde vous feront également découvrir l'étrange atmosphère d'un village maori. Dans l'une des grandes nouveautés de 2011, le cabinet du Dr You. Des poissons qui viennent vous manger les peaux mortes des pieds. Et je vais m'entendre dire là pour l'instant, ils sont en train de se régaler. Je ne sais pas combien il y en a. Si vous voulez la sensation que je ressens, c'est un peu comme si on était en train de me piquer avec des petits pics à brochettes, les uns derrière les autres. Voilà, ça c'est la sensation que j'ai pour l'instant. En tout cas, ils se régalent. Ça, c'est ce que je peux vous dire. L'un des pôles d'attraction de Paradisa, c'est aussi la visite chez les lémuriens. On a l'opportunité de les nourrir, les avoir sur son épaule, les caresser. Et l'avoir sur soi, ça fait quoi? C'est très doux. C'est très doux? Oui, c'est très doux, très agréable. C'est une première expérience avec ce genre d'animaux? Je n'avais jamais vu de lémurien de près. Et les enfants, ils ressentent ça comment? Ah, ça, faut leur demander, c'est la première fois aussi. Comment ça va? Vous aimez les animaux? Vous aimez les lémuriens? Oui. Caroline, ça fait une semaine que vous êtes là et c'est vraiment du bonheur ici dans toutes ces petites bestioles. Que du bonheur. Alors ça se passe comment? Votre tâche, c'est quoi exactement? Tous les matins, venir, compter que tout le monde soit bien là, que tout le monde soit bien en forme, leur donner à manger, nettoyer leur structure et puis surveiller leur activité avec les gens toute la journée puisqu'ils sont mélangés aux gens partout. Et que les petits-enfants ont bien tendance à leur donner leur goûter, que c'est pas bon pour eux. Est-ce que c'est une espèce voleuse?
Pas autant que les petits Saïmiri, mais ils vont fouiller dans les cartables, ils vont prendre les goûters des gens, les poussettes, ils deviennent fous parce qu'ils savent très bien qu'il y a 9 fois sur 10 un petit goûter dedans. Les barres de céréales, ils savent très bien à quoi ça ressemble. Quand ils peuvent en attraper une et s'en aller en courant, ils le font. Des petits chenapans donc. Oui. Pareil à des enfants. Absolument. Voilà, quelque chose d'intéressant. Une visite à Paradise avec un groupe pareil, c'est du travail et puis c'est aussi une première expérience vraiment exceptionnelle. Oui, c'est quand même assez d'organisation avant, mais aussi surtout sur place aussi. Mais ça va, ils sont assez sages et ça tout les intéresse jusque maintenant. Il y a beaucoup de choses à voir. Les lémuriens, les éléphants, tout ce qu'ils peuvent approcher d'assez près, les enfants, ça les intéresse très fort en fait. Qu'est-ce qui a motivé la visite à Paradise? En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est fort pédagogique pour les enfants. Voir des animaux qu'ils ne voient qu'en photo, pouvoir les voir d'aussi près, pour eux, c'est extraordinaire, quoi. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça assez sympa, ils sont très mignons et surtout très doux. Qu'est-ce que tu as retenu de la visite ici? Qu'il ne faut pas être méchant avec les animaux et bien les respecter et surtout pas leur donner trop à manger. Si tu avais l'occasion de revisiter Paradise, tu aurais la visite de quoi d'abord? Tu irais visiter quoi? Les éléphants et les girafes. Les girafes parce qu'elles sont très proches de nous et ça c'est vraiment chouette. Et aussi les lémuriens parce qu'on peut les toucher.